Et salut à toi. Aujourd'hui, nouvel épisode numéro 55 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui sera lié un petit peu au podcast précédent, c'est-à-dire l'épisode précédent qui était un épisode bonus, donc le numéro 8, où je te parlais un petit peu de pourquoi est-ce que les produits miracles marchent à court terme et pas à long terme. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu lié à ça, c'est un peu lié au poids, justement. C'est pour comment, en fait, ne plus faire de rétention d'eau. Et en fait, la rétention d'eau, c'est quelque chose où on a tendance à souvent confondre la rétention d'eau avec vraiment une prise de gras. C'est-à-dire que généralement, notamment en période des fêtes, quand on consomme deux, trois repas vraiment très riches en calories parce qu'on est avec la famille, on a des aliments qu'on mange pas habituellement ou autres, eh bien on a tendance à tout le temps penser qu'on va prendre 3 kilos de gras d'un seul coup du jour au lendemain. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que on fait de la rétention d'eau, c'est-à-dire qu'on stocke de l'eau dans notre corps pour diverses raisons. Et en fait, on prend beaucoup de poids du coup sur la balance et vu quand on voit ça le lendemain, c'est-à-dire que plus souvent on a tendance à se peser le lendemain en mode est-ce que j'ai cassé tous mes efforts? Est-ce que j'ai abusé hier, et cetera? Et en voyant qu'on a pris 3 kilos, souvent on culpabilise. Et ça, il faut très bien comprendre en fait que la rétention d'eau, puisque c'est de l'eau, le poids, et que c'est pas de l'énergie en fait, l'eau, contrairement au gras, eh bien c'est quelque chose qui peut se perdre super rapidement. Mais encore une fois, il faut mettre les bonnes astuces en place et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te donner les 3 astuces principales, qui vont te permettre en fait de ne plus faire de rétention d'eau. Donc la première astuce que je vais te donner, ça va être une astuce qui paraît totalement contradictoire, mais ça va être de boire plus d'eau. Hem, En fait, il faut savoir que la rétention d'eau, c'est évidemment un stockage, d'eau, en fait, dans ton corps, tout simplement. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que le fait, en fait, de plus boire, ça va faire que ça va aider ton corps à davantage excréter l'eau. En fait, si tu es en déshydratation et que tu fais de la rétention d'eau, ton corps va avoir envie, via différents mécanismes, via différents hormones, de conserver en fait cette eau et du coup tu vas pas perdre ton poids. Tu vas pas perdre le poids, «d'eau» entre guillemets, que tu as. Donc l'idée ça va être de boire bien de l'eau, de bien t'hydrater et comme ça va te permettre d'avoir en fait un meilleur mouvement des fluides dans ton corps. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu bois souvent de l'eau, eh bien ça va permettre d'avoir des meilleurs mouvements de fluides dans ton corps et donc de mieux excréter par exemple, notamment l'eau de ton corps, mais également plein d'autres molécules qui peuvent être liées à cette rétention d'eau, parce que la rétention d'eau, c'est un sujet qui est quand même très complexe. Donc ça, c'est la première astuce, c'est de boire plus d'eau. Parce que généralement, quand on fait de la rétention d'eau, en fait, c'est on est en gros déséquilibre hydrique. Et notamment, souvent, c'est qu'on est aussi un petit peu en déshydratation. Par exemple, on va pas se mentir, c'est pas pendant les repas de fête, et pourtant c'est là où on fait le plus de rétention d'eau, que on va boire le mieux. Généralement, on boit pas vraiment de l'eau pendant les repas de fête, c'est soit des sodas, soit de l'alcool et on consomme beaucoup de nourriture à côté. C'est-à-dire, en fait, qu'on consomme peu d'eau pour toute la nourriture qu'on va consommer à côté et en plus de ça, on a tendance à pas consommer des aliments riches en eau pendant les repas de fête. Du moins, souvent, c'est pas vraiment des légumes et des fruits, c'est plutôt d'autres aliments, en fait, qui sont relativement pauvres en eau. Donc ça veut dire, en fait, qu'on consomme peu d'eau, on boit peu d'eau pendant nos repas de fête et ça va tout simplement faire qu'on va être en déshydratation, ce qui va donc accentuer, voire provoquer la rétention d'eau. Donc, première chose, c'est de boire plus d'eau. D'un côté pratique, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est très simple. Pour boire plus d'eau, la meilleure astuce possible, c'est d'avoir, par exemple, si tu travailles dans un bureau toute la journée, d'avoir une bouteille d'eau sur ton bureau et de l'avoir en visuel à chaque fois. Parce que comme ça, dès que tu vas voir la bouteille d'eau, tu vas un petit peu avoir le réflexe de boire une petite gorgée et en fait, il est bien plus intéressant pour être hydraté correctement de boire, quelques petiques gorgées tout très régulièrement, c'est-à-dire toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure, peu importe, plutôt que de boire énormément pendant les repas. Donc voilà, l'astuce que je peux te donner, c'est vraiment d'avoir tout le temps une bouteille d'eau, une petite gourde, peu importe, avec toi, de façon à ce que tu puisses boire régulièrement et si c'est pas encore un réflexe, même si tu as, la gourde en visu sur ton bureau, n'hésite pas à te mettre une alarme ou alors sinon il existe des applications, toutes les tant de minutes, que ton téléphone t'envoie une notification pour te dire de boire une gorgée. Ça peut aider à enclencher un petit peu le processus. Évidemment, le but, c'est pas de faire que, appel à ce genre de méthode parce qu'après on en devient dépendant. Le but, c'est un petit peu de se détacher de ces méthodes petit à petit, le temps d'implémenter l'habitude. Mais, c'est quand même quelque chose qui est fortement utile et tu verras que autre du fait que, ça va t'aider à ne plus faire de rétention d'eau ou du moins à diminuer la rétention d'eau de manière plus ou moins, efficacement, eh bien, ça va également, beaucoup t'aider à d'autres aspects de ta vie. Parce que la déshydratation, c'est quelque chose qui impacte beaucoup
bah, beaucoup de choses en fait, que ce soit physiologiquement, mais également physiquement et aussi d'un aspect émotionnel. Donc tu verras que bien t'hydrater, ça va avoir bien plus de bénéfices que juste faire disparaître la rétention d'eau. Par exemple, pour la peau, c'est très intéressant de bien boire. Ça te permet d'avoir une peau beaucoup plus lisse, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres bénéfices, mais là, je vais pas en parler ici. Donc ça, c'était la première astuce, boire plus d'eau. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de davantage réguler, enfin du moins de rééquilibrer ton ratio en quelque sorte entre le potassium et le sodium. Donc le potassium et le sodium, je pense que tu connais ces deux minéraux, ils sont quand même très connus. Le sodium, souvent, on l'appelle le sel, c'est pas exactement vrai. Il faut savoir que dans 1 gramme de sel, en fait, il n'y a pas que du sodium. Dans 1 gramme de sel, il y a 0,4 g de sodium et le reste, c'est du chlorure parce que c'est du sodium de chlorure. Euh, mais bon, généralement, quand on parle du sel, on pense tout de suite au sodium. C'est en quelque sorte vrai, mais pas totalement. Mais quel est le rapport avec la rétention d'eau? En fait, il faut savoir que quand on fait de la rétention d'eau, on a un déséquilibre entre ces deux minéraux et on a un penchant pour le sodium. C'est-à-dire que notre corps contient beaucoup plus de sodium que de potassium. Et donc, évidemment, le but, c'est de rééquilibrer tout ça et donc de consommer plus de potassium et un petit peu diminuer le sodium, ou du moins de le diminuer pendant une certaine période, le temps de rééquilibrer tout ça. Il faut savoir en fait que c'est assez logique parce que pendant les repas de fête, les taux de potassium sont très faibles parce que le potassium, on le trouve surtout dans les légumes et dans les fruits. On peut aussi trouver dans certains féculents comme par exemple les pommes de terre, etc. Mais les repas de fête, encore une fois, c'est pas les repas où tu vas avoir le plus d'apport en potassium plutôt. Par contre, les repas de fête, c'est là où tu vas avoir un gros apport en sodium pour plusieurs raisons. Si par exemple pendant les repas de fête, déjà pendant l'apéritif, tu manges du foie gras, je dis ça parce qu'on vient de passer, les fêtes de fin d'année, donc c'est les meilleurs exemples que j'ai. Mais si tu viens de manger du foie gras, du saumon fumé et cetera, en fait, ce sont des aliments qui, ont beaucoup de sel pour, l'aspect conservation et donc évidemment, tu vas consommer énormément de sel pendant les repas, de fête. Il y a également, du sel dans d'autres choses, hein, ça dépend ce que tu manges pendant les repas, de fête notamment. Je dis tout le temps les repas de fête parce que généralement la rétention d'eau arrive pendant les repas de fête ou du moins pendant les repas un petit peu en famille, les petits événements spéciaux. C'est rare que quelqu'un fasse de la rétention d'eau, tous les jours. Ça peut aussi arriver, notamment si, je vais donner d'autres exemples justement, notamment si la personne mange beaucoup de fruits et légumes, enfin de légumes plutôt surgelés. Souvent c'est assez riche en sel, encore une fois, c'est pour la conservation heu, et cetera. Donc aussi des conserves. Les conserves, ont un taux de sel, plus ou moins élevé. Après ça dépend comment on cuisine derrière. Mais tout ça pour dire que le sel, c'est très facile d'en avoir beaucoup, en apport et du coup de consommer beaucoup de sodium d'un coup. Donc ça va faire qu'il y aura un déséquilibre entre ces 2 minéraux et donc comment faire pour équilibrer tout ça? En fait, c'est très simple. Hem, Pendant, 2-3 jours, il faut que tu sois en fait plus vigilant à tes choix alimentaires et que tu évites de, consommer des aliments super riches en sel, donc notamment, des aliments ultra transformés, hein, c'est surtout ça qui est riche en sel. Donc éviter de consommer trop de ça, et surtout à côté de consommer plus de potassium, donc plus de certains légumes qui sont riches en potassium. Par exemple, la pomme de terre, bon, c'est pas un légume, on le considère comme un féculent, mais la pomme de terre, c'est super intéressant niveau taux de potassium. Et en plus, ça possède plein d'autres, nutriments, donc ça peut être une idée. Après, au niveau des fruits, il y en a plein aussi qui contiennent beaucoup de potassium, hein. Il y a par exemple, la banane, moi, c'est un des plus connus. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple, tout ce qui est, alors qu'est-ce qu'il y a en bah, même tout ce qui est clémentine et cetera, ça ne contient pas, totalement du potassium. Et quel est l'intérêt, en fait, de consommer ça? C'est que consommer des fruits et légumes, ça va te permettre à la fois d'apporter du potassium, mais également d'apporter de l'eau, parce que c'est des aliments très riches en eau. Et encore une fois, le point juste avant qu'on a éclairci, c'est de boire plus d'eau. Mais encore une fois, l'eau, en fait, elle ne vient pas que de la boisson, elle vient aussi de l'alimentation. Il faut savoir que les fruits et légumes, c'est entre 80 et 95 d'eau en moyenne et ça veut dire, en fait, que si tu consommes, par exemple, 2 clémentines, ce qui peut faire environ 100 grammes, 120 grammes, eh bien, tu consommes, en fait, 80 millilitres d'eau, voire plus. Donc c'est absolument pas négligeable et c'est pour ça que, les fruits et légumes, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on veut, on va dire, se débarrasser de la rétention d'eau. Donc d'un aspect pratique, pour donner un petit peu des chiffres, qu'est-ce que je te conseille? Moi, je te conseille de consommer, il y a pas de chiffre, miracle, hein, mais au moins 3 fruits par jour, ça serait intéressant. Par exemple, un le matin, un le midi et un le soir, ça peut être pas mal ou alors sinon un en collation, au travail ou à 16 heures, peu importe.
et pourquoi pas consommer, pas forcément à tous tes repas, 10 000 légumes, mais au minimum, consommer, des légumes à un de tes 2 gros repas et ce qui serait encore mieux, c'est de consommer des entrées, notamment des tomates cerises, des concombres. Bon évidemment, il y a des entrées beaucoup plus, de saison, mais en fait, l'intérêt de manger des légumes en entrée, c'est que les légumes, ils ne sont pas cuits et vu qu'ils sont pas cuits, ils ont pas perdu leur teneur en eau. Alors que quand on cuit des légumes, ils perdent beaucoup d'eau, donc évidemment, c'est beaucoup moins intéressant pour l'aspect teneur en eau et pour l'aspect potassium, ça perd un petit peu de potassium, mais ça encore, ça va. Donc voilà pour ce qui était du 2e point et puis, la 3e astuce, c'est, de bouger plus en fait, de faire du sport, de bouger plus. La raison pour laquelle il est important de bouger au quotidien, ici je parle pas de faire 3 heures de sport ou quoi, je parle ici de vraiment bouger, c'est-à-dire au lieu d'être tout le temps assis, de se lever de temps en temps, d'aller un petit peu marcher ou de faire une petite séance, même si tu fais une séance de sport tous les jours, c'est très bien, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du sport quand on parle d'activité physique. La marche par exemple, c'est très bien aussi. Mais, en fait, l'intérêt de bouger, c'est que quand tu bouges, plus tu bouges en fait et plus tu vas, excréter du sodium, par exemple, dans tes sueurs et cetera et en fait, l'intérêt d'excréter du sodium, dans tes sueurs ou autres, c'est que, bah, évidemment, tu vas diminuer tes taux de sodium dans ton corps et donc ça va t'aider à réguler, en fait, ce fameux ratio qu'on vient de parler, en fait, par rapport au potassium et au sodium et ça va t'aider, en fait, un petit peu équilibrer ce ratio pour aller à un ratio de 3 pour 1 et ça, je l'ai pas dit, mais en fait, le ratio de 3 pour 1, ça serait un entre guillemets «un idéal». C'est-à-dire qu'il faut, 3 fois plus de potassium en apport que de sodium, dans la journée. Évidemment, c'est quelque chose qui est très compliqué à atteindre, mais c'est pour te donner ça donne quand même une bonne référence. Alors souvent, ce qu'on dit, c'est, 1 500 milligrammes de sodium et pour, 4 500 milligrammes de potassium. 4 500 milligrammes de potassium, c'est très, très, ambitieux, mais ça permet de donner une idée, ça permet de un petit peu de s'orienter de la bonne manière, donc je trouve ça toujours intéressant de le dire, même si, d'un aspect pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Dans un premier temps, il faudrait plutôt que tu cherches à faire un ratio de 1/2, c'est-à-dire enfin 2 sur, du 2 sur 1 plutôt, c'est-à-dire avoir, par exemple 3 000 milligrammes de potassium pour, 1 500 milligrammes de sodium. C'est déjà un bon départ. Voilà, parce qu'il faut savoir que certaines personnes n'ont même pas un ratio de 1:1. Des fois, il y a des personnes qui ont moins de potassium de consommer dans la journée que de sodium. Ça arrive très souvent et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes et pas que de la rétention d'eau. Donc, faut être assez vigilant à ça. Donc, voilà un petit peu. Alors pour l'aspect pratique du dernier point, il y a pas de bah, déjà ce qui serait bien, c'est par exemple marcher, 30 minutes par jour. C'est quelque chose qui est quand même, accessible un petit peu à tout le monde. La marche, c'est pas quelque chose qui demande, d'être ultra sportif ou quoi. Il y a plein de manières de d'augmenter son temps de marche, hein. Ça peut être se garer un peu plus loin, ça peut être au lieu de, je sais pas, acheter le pain ou quoi le matin, bah, tu y vas pas en voiture, mais tu y vas à pied. Il y a plein de moyens. Après, il y a pas que la marche, hein, il y a aussi le vélo. Si tu aimes bien te déplacer en vélo, tu peux le faire. Si tu aimes bien faire du sport, bah, tu peux le faire aussi, mais en plus de la marche. Voilà, il y a plein de manières de faire ça, mais encore une fois, c'est pas si compliqué que ça. Tout est une question d'habitude, en fait, pour ce qui est, du sport, mais pas que. Donc voilà, c'est à toi de gérer tout ça. Et encore une fois, si tu veux avoir vraiment un support, si tu veux vraiment être accompagné, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et on parle de tout ça. Donc voilà un petit peu, pour cet épisode. J'espère que ça t'aura aidé. Évidemment, il faut que tu mettes tout ça en pratique, hein, parce que sinon ça sert à rien. N'hésite pas à partager, l'épisode à peut-être des proches qui font de la rétention d'eau très facilement. Ça pourra bien les aider et puis, sinon, bah, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si c'est toujours pas le cas et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.